Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on est tous à la recherche d'une silhouette idéale. Mais en soi, c'est quoi une silhouette idéale? De perdre 1 kilo ou d'en perdre 10, est-ce que finalement je vais être heureuse même si j'ai perdu ces 10 kilos? Est-ce qu'on est toujours en soif d'avoir plus et d'avoir toujours envie d'avoir mieux? Ce genre de questions, eh ben, je vais pas vous mentir, personnellement, j'en ai strictement ras le fion. J'en ai marre, des mois et des mois que je me bourre le bourrichon à essayer de comprendre et à essayer plein de choses pour pouvoir perdre du poids, en arriver à bout de ces friandises, de ces envies de gras, de sucre, de grignotage. Et je pense que tout simplement, la seule chose à faire dans ces moments-là, quand on voit qu'on est tellement obnubilé par cette perte de poids, c'est de stop, de poser ses valises, poser le cerveau et d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Je ne sais pas du tout si tu tombes sur cette vidéo complètement au hasard, mais personnellement, je vais t'expliquer un petit peu en long et en large, en travers, ce qui s'est passé ces derniers temps pour moi. Comme ça, et ben déjà, on fait connaissance et puis tu pourras voir si cette vidéo peut t'apporter quelque chose ou pas du tout, si tu peux te reconnaître en moi et si surtout le projet que je vais vous proposer dans cette vidéo peut t'apporter quelque chose ou pas. Voilà. J'ai lancé toute cette petite série de Tous en maillot en fait il y a quoi? Il y a plus de 7 mois quand j'ai accouché de Raphaël, grosse prise de conscience, j'ai repéré Nana sur Instagram avec un maillot mama mais hyper canon. Et là je me suis dit, moi je le veux ce maillot de bain. Bien sûr je l'ai commandé en 2 tailles en dessous parce que je venais d'accoucher et je me suis mis comme objectif que cet été je rentrerai dedans. Voilà, cet été. On est au mois de mai, voilà, dans un mois et demi, je suis censée rentrer dedans. Franchement, peut-être, on ne sait pas, mais personnellement, au jour d'aujourd'hui, je m'en fiche. Voilà, et déjà, c'est le grand parcours que j'ai réalisé ces derniers temps, c'est que je me suis rendu compte que voilà, il y a certaines choses en fait qu'il faut comprendre avant d'arriver à une prise de poids ou une perte de poids. Et c'est ce que je vais vous partager déjà dans cette vidéo dès à présent. Mais en plus de ça, bah voilà, je me suis rendu compte ces derniers temps, je sais pas toi, mais moi personnellement, je suis une vraie meuf à yo-yo. J'ai beaucoup de volonté, j'entreprends, mais au bout d'une semaine, 15 jours, bim, tout s'arrête. Et pourquoi? En fait, pourquoi? Parce que tout simplement, je pense qu'on a toutes et tous essayé de faire soit des régimes, donc soit de faire telle et telle façon de faire, soit arrêter certaines choses pour pouvoir arriver à nos fins. Mais franchement, on a beau faire ce qu'on veut, l'effet yo-yo est toujours là parce que de toute façon, on n'a pas vaincu et on n'est pas allé vraiment au fin fond du problème. Mais là, j'en suis aujourd'hui à un point où pour moi, il est inévitable et il est surtout évident qu'il faut que je me reprenne en main et j'ai compris que j'avais un gros problème avec la bouffe. Personnellement, moi je suis contente quand je mange du gras. Voilà, ça me fait du bien au moral, sauf qu'une heure après je vais culpabiliser. Voilà, donc je savoure mais je culpabilise. Pareil avec le sucre, j'aime bien de temps en temps le soir, je peux pas terminer un repas sans avoir une petite touche sucrée. C'est mon truc, il faut que je termine par du sucré, je peux pas terminer par du salé, c'est impossible. Je me suis rendu compte également ces derniers temps que tout était prétexte pour manger de la merde. C'est-à-dire que quand je suis contente, j'ai envie de manger de la merde. Quand j'ai passé une journée de merde, j'ai envie de manger de la merde. Désolée pour les gros mots, j'espère que vous ne regardez pas cette vidéo avec des enfants, n'est-ce pas? Mais je suis sûre que vous pouvez vous reconnaître dans tout ça. Vous avez passé une journée catastrophique au boulot, et ben vous sortez, excusez-moi, vous n'avez pas envie de manger votre brocoli avec votre riz et votre saumon. Hein, vous avez envie de manger un bon McDo, vous passez devant 50 000 trucs qui vous appellent, comme ça, la kebab, machin, McDo, pizza et tout, et vous avez envie de manger que de ça, parce que le gras appelle le gras, le sucre appelle le sucre. Mais pourquoi? Alors j'ai pas envie qu'on parle de TCA ou quoi que ce soit dans cette vidéo. Je vais vous proposer mon expérience. Je ne suis pas une porte-parole, attention, si vous avez des gros soucis avec l'alimentation, bien sûr, et d'ailleurs je l'ai souvent dit dans mes vidéos, on devrait tous avoir le droit, et ça devrait être compris et remboursé par la sécu, ce genre de choses, d'aller voir une nutritionniste ou d'aller voir quelqu'un pour des troubles comme ça de l'alimentation, parce que même si moi je ne suis pas anorexique, je ne suis pas boulimique, je pense que j'ai un problème avec l'alimentation, parce que comme je vous le disais, quand je suis contente, j'arrive facilement à ouvrir le frigo. Quand je ne suis pas contente, c'est pareil. Et quand je suis contente, généralement, mon petit péché mignon, c'est les apéros. Voilà. J'adore boire un verre de vin, mais ça, c'est du sucre caché. Des petites chips, voilà. J'adore les planches. Moi, mon apéro, c'est mon kiff. Bien sûr qu'il ne faut pas tout réduire, attention. Je vous le dis tout de suite, hein, bien sûr. Mais je pense que toutes ces choses-là, il y a un souci. Et du coup, j'ai fait ce travail sur moi-même. Et je pense que la première chose que je vous conseille, c'est vraiment ça, de poser votre cerveau et de vous dire, bon, stop, tu le sais, on le sait tous, comment arrêter
à retrouver une certaine équilibre, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, c'est ce que j'ai fait moi. J'ai posé le cerveau et je me suis rendu compte de mes faiblesses et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Alors, je ne vais pas vous expliquer le pourquoi du comment, c'est propre à moi-même. C'est vrai que j'ai peur de cette sensation de frigo vide, parce que voilà, en outre, dans mon enfance, on a beaucoup manqué de nourriture. J'ai connu des phases très difficiles avec ma maman, et je pense que malheureusement, psychologiquement, c'est vrai que ça a beaucoup de répercussions dans ma vie future. Voilà. Moi, je vais pas vous mentir, mais j'étais d'une génération dans les années 90 où le fit, être fine, c'était la mode. Donc moi, mon corps, dès que je ne suis pas plate comme une planche, pour moi, ça va pas. Donc voilà, c'est un cheminement à faire sur soi-même, à prendre voilà, des choses de son passé et à comprendre pourquoi on est comme ça. Et honnêtement, il faut aussi se dire qu'on ne sera jamais comme on le veut, dans le sens où la vie parfaite n'existe pas. Moi, ce que je recherche aujourd'hui, et ça on va revenir plus loin dans la vidéo, j'ai envie de profiter de ma vie. J'ai envie de vivre, les gars. J'ai envie de vivre. J'ai plus envie d'avoir cette tête focus sur cette alimentation et être mal dès que je mange un Burger King. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai beaucoup lu, je me suis renseignée, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur l'alimentation, sur les micronutriments, sur les protéines. En fait, j'ai appris et j'ai compris comment m'alimenter. C'est grave quand même, j'ai 32 ans. On le sait tous, hein, mais je pense qu'il faut quand même à un moment donné pencher notre nez dans notre assiette et se rendre compte de ce qu'il y a de bien et ce qu'il n'y a pas de bien dans cette assiette. Et pour agir, j'ai commencé à mettre des petits plans en action, et c'est chose que je vais vous partager, et c'est surtout là où je vais en venir dans cette vidéo. Moi, je vais vous inviter aussi à être avec moi à ce moment-là, et même si j'ai pas de compte à vous rendre personnellement, j'ai des comptes à rendre à personne, c'est un combat de moi à moi, mais en fait ça m'aide. Il y en a c'est d'écrire, il y en a c'est de rien dire. Moi ça m'aide en fait de vous partager ça en vidéo, parce que je sais qu'on est plusieurs à être dans mon cas, et de vous partager mon expérience. Je sais que ça va avoir un bien-être de vous partager mes astuces, de mon organisation, les produits que je vous recommande, etc. Je sais que moi ça va m'apporter, je me dis pourquoi pas vous aussi, je suis sûre que ça va pouvoir vous apporter quelque chose. Donc c'est vrai que voilà, j'ai envie de vous booster et d'être régulière dans ce genre de vidéos, et je vais mettre quelque chose en place que je vais vous expliquer à l'instant et en test, et peut-être que peut-être que vous allez me dire maintenant ça m'a grave motivée, ça m'a fait apprendre plein de choses et ça m'a fait prendre conscience des choses, et c'est ça que j'ai envie qu'on soit dans l'entraide, et j'ai envie, moi, vous m'apportez en regardant cette vidéo, en échangeant en commentaire, en moi du coup en me disant mince, je peux pas lâcher le truc, je me suis engagée quoi, c'est mort, il faut pas que je lâche le truc. Mais c'est vrai que vous, à travers un écran, c'est difficile aussi d'être motivé, mais si on se suit tous, hein, je suis sûre que il y a moyen de faire quelque chose. Donc je vous propose dès aujourd'hui l'épisode 1 de cette nouvelle ère, de cette nouvelle série de vidéos, où je vous invite en fait à me suivre sur toute une semaine de menu. C'est-à-dire, attention, je mets mon application, alors vous savez que non plus je suis pas très douée pour expliquer les choses. Pendant une semaine, je vais vous proposer à l'avance. Donc du coup on va voir le retour de cours, je vais vous expliquer pourquoi je prends tel aliment, etc. Et je vous invite à me suivre du coup pendant une semaine. On va manger ensemble la même chose, on va cuisiner la même chose, matin, midi, soir. Voilà, je vais vous proposer des alternatives sur certains plats, sur certains aliments. Je vais vous proposer des collations, etc. Juste sur une semaine. Et encore même pas une semaine, du lundi au vendredi. Comme ça, le week-end, vous êtes open, vous faites ce que vous voulez. Mais au moins sur une semaine, je vais vous motiver, vous. Et vous allez me motiver, parce que du coup, je vais devoir m'y tenir en fait. Je vais devoir m'y tenir parce que je m'engage. Là, par contre, pour le coup, j'ai des comptes à vous rendre. Hein. Je m'engage du coup à vous faire voir du coup ce que je mange. Et vous, du coup, vous aurez tout à l'avance, tous les ingrédients, toute la liste de courses à faire, pour que vous puissiez me suivre pendant 5 jours. 5 jours, on se motive ensemble, sans craquage, sans rien, juste 5 jours. C'est quoi 5 jours? C'est rien. Je pense que ça pourrait vous motiver et ça pourrait vous donner aussi des idées de recettes, et c'est surtout ce que je veux vous faire comprendre, c'est comment composer son assiette. Voilà, tout simplement parce que je pense qu'il y en a plein qui oublient la valeur des aliments, et pour ça je me suis beaucoup renseigné. Je vous mettrai en barre d'informations un site sur lequel en fait je me suis renseignée sur certains aliments pour comprendre un petit peu leur valeur énergétique, leurs apports en protéines, en fibres, etc. On va pas parler trop de calories parce que je pense que tout est une question d'équilibre. Et en faisant ça, ne serait-ce que sur 5 jours, et ben je vous garantis déjà que machinalement,
vous allez prendre déjà le pli. Et dites-moi si ça vous plaît, mais moi je trouvais ça mais vraiment super bien de proposer ce concept-là. Ça se trouve, il y en a qui le font déjà. Hein, voilà. Mais moi du coup à l'avance, bien à l'avance, je vais vous proposer du coup la liste de courses, etc. Ça sera dans un prochain épisode, hein, la liste de courses. Je vais vous faire voir mes favoris, mes basiques à avoir quand vous voulez avoir une alimentation saine et équilibrée, des choses mais vraiment banales. Vous le savez, moi je suis monsieur et madame tout le monde, hein. Je touche pas des milliers et des cents, je fais pas des recettes qui viennent de Top Chef. Alors il y a des fois je fais des recettes qui viennent de voilà, mais je travaille, j'ai une vie active, on va se faire des trucs courts, rapides, sains et efficaces, hein. Et pour ça, et ben pour faire ça, du coup, je vais vous proposer mon organisation parce que pour moi, le premier point qu'il faut avoir quand on veut faire un rééquilibrage alimentaire, que ce soit sur une prise de masse ou une perte de gras ou une perte de poids ou quoi que ce soit, c'est l'organisation. Je suis désolée, mais on ne peut pas laisser place à nos émotions quand on est en rééquilibrage alimentaire. On ne peut pas laisser place à nos pulsions. Exemple, on mange quoi ce soir, ce genre de choses. T'es fatigué ou quoi que ce soit, tu vas avoir tendance à manger de la MERDE. Be save ou pas be save, on peut tous faire du batch cooking et être organisé pour ça. J'ai fait du batch cooking bien fort longtemps, il y a plus de 4-5 ans que je fais ça avec mes petites boîtes Pyrex. On va cuisiner, on va être organisé parce que du coup forcément quand on est organisé, il n'y a pas de place au craquage et pas de place à toutes ces émotions ou tous ces bouleversements qu'il pourrait y avoir dans notre vie. Parce qu'il faut prendre en compte aussi, nous par exemple les femmes, tout ce qui est hormonal, quand on est en période d'ovulation, quand on est en période de règles, il y a des moments où on va avoir le corps qui va être beaucoup plus blindé d'eau, moins d'eau, etc. etc. Et pour tout ça, du coup, si on laisse place à une fraction de l'imprévu, je vous le dis, vous craquez. C'est obligé, vous n'allez pas manger un truc de ouf parce que vous avez la flemme ou voilà, ou votre cerveau, c'est comme aller faire ses courses quand on a le ventre vide, donc c'est tous, quand on a la dalle et qu'on va faire nos courses, on achète trop. C'est le même principe. Donc si ça vous dit, continuez encore de regarder la vidéo, hein, et je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut faire. Donc déjà ensemble on va être organisé. Je vais vous donner du coup mes menus, etc., la liste de courses, donc ça sera pour la prochaine vidéo. Dès à présent, dès aujourd'hui quand tu vas attaquer là, grâce à cette vidéo, tu vas te dire vas-y, je vais la suivre. Ça fait quoi 5 jours? Ça fait rien, 5 jours. Et là, c'est 5 jours. Ça se trouve, après, peut-être qu'on pourra faire 15 jours. Après un mois ou autre, on va essayer déjà de mettre en place ça sur une semaine. Si ça vous a plu, si vous avez été contente, même si vous êtes 5 à me suivre, je m'en fous. Mais j'aurais motivé 5 personnes et ça sera déjà bien. J'en motive déjà une, c'est ma pote Manon qui attend patiemment cette vidéo. Voilà. Je m'en fous, je veux juste qu'on se motive. Moi, ça me motive et je veux vous motiver. C'est vraiment de la bienveillance et voilà, je serais trop contente même si vous êtes que 5 à me suivre dans ce truc là. Donc si vous avez envie, dès à présent, dès aujourd'hui, tu vas prendre à mettre une feuille, un crayon et tu marques tour de hanche, tour de poitrine, tour de cuisse, etc. Ensuite tu vas te prendre en photo ou en vidéo devant, derrière, profil, avec la culotte, une brassière de sport ou ce que tu veux, mais que ça soit toujours la même et tes bras toujours pareil. Si tu prends ta photo et que tu es comme ça, ne prends pas la prochaine photo comme ça parce que oui, ça affine, mettre les bras en l'air. Prends des photos comme ça ou comme tu veux, mais toujours dans le même profil, dans le même sens, etc. Et tu vas les prendre une fois et c'est tout. Tu vas refaire le point dans 15 jours, 3 semaines à la rigueur, mais c'est tout. Moi, je veux que vous et moi, on s'engage à oublier cette putain de balance. Un poids, ça ne veut rien dire. Si tout de suite, je vais pas vous mentir, je suis à 63 kg, j'ai repris 1 kg en plus. Je suis à 63 kg, mais si je serais à 63 kg, comme je suis, hyper taquée, musclée, gainée et tout, mais je m'en fous. En plus, le poids, ça ne veut rien dire, c'est propre à chacun. Ça dépend aussi comment vous avez la rétention d'eau, ça dépend de plein de choses. Vous pouvez très bien prendre 1 kg. Je vous le dis, de manger McDo une fois ne vous fait pas prendre 1 kg. C'est que vous allez stocker du gras, de l'eau, du sel, etc. Et dans 2-3 jours, vous allez l'évacuer. C'est pour ça que vous baissez. C'est pas l'aliment qui vous fait prendre du gras. Alors attention, vous mangez pendant une semaine McDo, je dis pas le contraire. Et encore. Alors bien sûr, si vous mangez McDo tous les jours, c'est pas bien. Mais par exemple, si on va dans ce principe-là, on va manger un burger tous les jours. Tous les jours, vous mangez un Big Mac. Tous les jours. Qu'un Big Mac. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous allez prendre du poids même si vous mangez un Big Mac tous les jours? Non. Non, parce qu'un Big Mac, c'est trop peu par rapport à vos apports énergétiques, par rapport à plein de choses. C'est juste que un Big Mac, on sait tous que dedans, il y a des choses qui sont mauvaises pour le corps, etc. Nanana. Mais au niveau des calories et tout, ça, faut arrêter d'être focus sur ça. Et parce que d'être focus sur ça, ça vous fait être focus sur cette putain de balance. Et ça, je m'en suis rendu compte. Le poids, ok, c'est un facteur, mais c'est tout. C'est comme l'IMC, ça dépend de plein de choses, ça dépend de plein de gens. Moi, je regarde mon IMC au jour d'aujourd'hui, je suis en surpoids. Oui, forcément, je fais 1m54 et je fais 53 kg. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que je suis en surpoids. Mais moi, avant tout,
et j'aimerais que vous soyez dans le même état d'esprit que moi. Ce qu'il faut qu'on cherche, c'est une silhouette, des sensations dans ses vêtements. Moi, je veux une silhouette, je veux un visuel. Je veux que quand je me regarde dans le miroir, je perde des hanches parce que ça me va pas. J'aimerais qu'elles soient plus comme ça. Les cuisses, j'aimerais les voir un peu plus affinées. Un poids est variable d'une personne à l'autre. Faut arrêter de se comparer par rapport au poids et de se dire ouais, vu que je fais pas ce poids-là, c'est pas bien. C'est ton visuel, c'est ton miroir qui reflète ce que tu aimerais être ou pas. C'est tout. Faut arrêter. La balance, on le fait une fois dès aujourd'hui, dès cette vidéo. Je le fais moi aussi. Je l'ai fait, vous allez voir des prises. Et basta. Stop. On fera un petit check dans les 15 jours, 3 semaines, quand il y a besoin. Mais c'est tout, pas plus. Mais encore, ça serait moi, je ferais ça dans un mois. Alors que moi, je suis une accro à la balance d'habitude. Des fois, je vais manger de la merde. Je serais capable de me peser avant pour me dire est-ce que je peux manger la merde ou pas. Zinzin, j'en étais devenue à là. Stop. On arrête. On cherche tous ensemble un objectif visuel, que ça soit de la prise de masse ou de la perte de gras, je me répète. On cherche que ça. Vous allez noter vos petites mensurations, les photos, les vidéos, jusque là vous me suivez. Et là, c'est ce mot-là qu'il faut que vous, qu'on va attirer vers nous, ça s'appelle la rigueur. On va pas, on va pas visualiser nos journées, on va visualiser des semaines. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je veux vous faire ça sur 5 jours. On va visualiser 5 jours. Les gars, on va visualiser 5 jours. On va pas visualiser une journée. On va répartir du coup toutes ces calories, toute cette nutrition sur une semaine. Parce qu'il y a des jours où vous allez faire du sport, donc vous pouvez consommer un peu plus. Il y a des jours où vous allez être plus sédentaire, donc vous allez consommer un peu moins. Boule le poil, mon cher. Moi personnellement, en ce moment, je me sens beaucoup ballonnée, gonflée. Je supporte pas mes bras, mes cuisses, mon ventre. Là, je ne peux plus me blairer physiquement. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis rendu compte que pourquoi en fait j'en arrive là. Il y a un an et demi, après la naissance de Mayvi, je m'étais mis un gros coup de pied aux fesses, comme je suis en train de le faire tout de suite avec vous là. Je me suis pareil, j'ai posé le cerveau, j'ai posé le truc et je me suis dit non mais là meuf, qu'est-ce qui va pas en fait? Tu peux plus te blairer, et ça joue beaucoup aussi dans mon couple parce que il y a des fois où Vincent il va vouloir être tactile, mais vu que je me supporte même pas que moi il me trouve belle, je supporte pas qu'il me touche. Vous voyez ce que je veux dire, ça va loin dans le raisonnement. Là à l'heure actuelle on a fait la piscine dans le jardin, je suis incapable de me mettre en maillot de bain devant quelqu'un, incapable. On va aller à la mer dans mi-juin, je connaîtrais personne donc à la rigueur, mais moi chez moi inviter du monde, des gens que je connais, me mettre en maillot de bain devant eux, mais impossible tout de suite que je le fasse. Là, j'en suis incapable. Et c'est ça que, voilà, c'est là que j'ai le coup de pied aux fesses et que je me dise, mais non, en fait, j'ai envie de m'accepter comme je suis. Je devrais pas avoir envie d'avoir un visuel pour les autres. Et c'est aussi ça qu'il faut que je travaille dans ma mémoire, là-dedans, c'est que je veux un visuel pour moi et pas pour les autres. Léa. Et ça, c'est très, 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 très dur. Donc, c'est vrai qu'il y a 1 an et demi, moi, avant que j'ai Raphaël, je m'étais posé le cerveau et en 8 mois, j'avais atteint un corps qui me plaisait. C'était devenu un style de vie comme se brosser les dents, de faire du sport. En fait, c'était ancré dans ma vie de manger sainement. C'était ancré dans ma vie. C'était tout à fait normal, comme de manger un McDo de temps en temps ou quoi que ce soit. C'était normal. Et j'ai envie de retrouver ce goût-là. J'ai envie de retrouver cette assiduité que j'avais et qui me paraissait même pas être une contrainte puisque c'était normal pour moi en fait. Je savais que de bien manger, c'était bien pour moi, pour mon corps, pour ma santé. Je savais que c'était mieux de manger une banane que de manger un napolitain. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand je mangeais le napolitain de temps en temps, je disais bon, tu t'es fait un kiff, c'est cool, mais voilà, tant pis, sans plus. Voilà, parce qu'en fait, c'était rare et j'en avais même plus le besoin. Je préférais le matin me manger ma banane avec mon muesli, mon flocon d'avoine et tout, que de me manger des napolitains. Parce que je savais d'une que c'était meilleur pour ma santé et parce que j'aimais manger ça. Là, ces derniers temps, je mangeais des choses parce qu'il fallait que je les mange, parce que c'était mieux. J'avais même plus ce goût gustatif, j'avais même plus cette envie. Et stop, j'arrête tout. Après le sport, après tout ça, on est bien. Ça crée de l'endorphine, l'hormone du bonheur. On est à l'aise, on est OP avec notre corps, on est content. Et c'est ça, j'ai envie de retrouver toute cette niaque là, tout ce chemin de vie. J'ai envie en plus vous de vous accompagner avec moi et de vous motiver et de vous dire putain, si moi j'y suis arrivée 3 fois, je peux encore y arriver. Pendant plus de 8 mois, j'avais tenu cette hygiène de vie et c'était tout à fait normal en fait. J'avais même pas ce petit truc de me dire putain, j'ai envie d'arrêter, ça me saoule. Non, parce que c'était normal, comme me brosser les dents, comme aller faire pipi, comme machin, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai envie que vous me suivez dans cette aventure-là pour vous donner cette prise de conscience en fait. J'espère vraiment que je vais y arriver et j'espère vraiment que je vais vous motiver à travers cette vidéo. Je vous jure, ça me tient tellement, mais tellement à cœur. Si t'es dans la même démarche que moi, franchement, du coup, je t'invite à vraiment regarder le prochain épisode du coup où je vais te parler du coup des aliments, de ma liste de courses, mes favoris.
Je vais te faire voir un petit peu mes favoris pour m'alimenter. Surtout que je sais tout. Je sais tout parce que je l'ai tellement étudié, j'ai tellement appris et puis que je sais tout, je sais comment faire. On va pas se mentir, il faut juste un chouïa de motivation. Et il faut arrêter de se dire que putain, quand il y a un craquage, j'en suis pas capable, se flageller, là, se dire voilà, je suis qu'une merde, tu vois, encore une fois, je vais échouer. Non, 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 non. Faut comprendre que de temps en temps, bah, quand on mange une pizza, bah ouais, t'as mangé ta pizza, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est ça que j'ai envie de me dire. J'ai même pas envie de me dire, je mange une pizza et je vais culpabiliser. J'ai envie de manger ma pizza et rien me dire en fait. Pas voir le petit démon qui fait. J'ai envie d'être moi, votre petit ange, là, votre petite bonne conscience et qui vous dise ouais, elle a raison en fait. On n'a qu'une vie, putain, faut en profiter. Mais il faut prendre soin de son corps. C'est pas dans 20 ans quand on va être malade ou quoi que ce soit qu'on se dira putain, j'aurais dû prendre ma santé en main bien avant. Là, moi j'ai envie qu'on se reprenne tous en main. Et c'est pour ça, dans le prochain épisode, je vais vous faire voir les menus. On va tester sur 5 jours. Je vais vous mettre les dates juste ici, là, en bas de quand est-ce que ça va commencer pour cette semaine de menu. C'est pas cette semaine qui arrive, mais il me semble que c'est la dernière de juin. Comme ça vous laisse tous une bonne semaine pour faire les pleins, le frigo et tout. Et puis bah voilà, ça laisse aussi un petit peu aux gens le temps de regarder cette vidéo. Donc voilà, on va se suivre pendant 5 jours. Je vais vous donner mes menus. Je vais vous faire voir les recettes. Je vais faire un peu de batch cooking avec du B-Save ou sans B-Save. Donc voilà, vous allez pouvoir suivre un petit peu tout ça. On va s'organiser. Je vais vous faire voir comment je m'organise pour mes menus. Je vais vous faire voir plein de choses dans ce prochain épisode. Et j'espère vraiment que voilà, je vous ai motivé. On va y arriver en fait. J'ai envie de vous partager également tout ce qui est mon esprit sportif. J'ai envie de vous motiver. J'ai envie que vous m'envoyiez un message sur Insta ou vous mettez un commentaire sous une vidéo YouTube. Maintenant, aujourd'hui, j'ai fait mon sport. Putain, mais je suis trop contente. Dites-le moi. Vous pouvez être fiers et on va se motiver. Et on va pas se motiver que pour avoir un summer body, hein. On va se motiver pour que ça reste une hygiène de vie pour toute notre vie, pour qu'on prenne soin ensemble de notre santé. Et je veux vraiment qu'on se motive, putain. Je vous jure, je suis motivée là, ça se sent ou pas? Je me suis vraiment bien renseignée sur les aliments, je me suis renseignée sur les vitamines, le magnésium, le sel, les protéines. Et je suis tombée voilà, sur un site qui était super bien, que je vous mets en barre d'infos. Et allez voir déjà, allez comprendre un petit peu les aliments, ce qui est bien, pas bien, ce qui est mieux de consommer. Voilà, après bien sûr, il ne faut pas manger que de ça, on est d'accord, hein, voilà, c'est un équilibre. Mais déjà, renseignez-vous sur ça et allez voir déjà en barre d'infos ce petit site là où ça vous explique les aliments et tout. Déjà, je pense que ça peut être pas mal pour vous. Faites le point aussi sur vous, vos faiblesses, vos avantages, etc. Déjà de faire le point et d'admettre que ouais putain j'ai envie de changer ces habitudes, mais on va les changer ensemble. Moi je vais changer les miennes, je vais vous donner des astuces et je suis sûre vous ça vous aidera aussi à changer les vôtres. Il faut qu'on arrête de picorer dans ce frigo bordel. Je vais également vous faire un rapport de mes humeurs. Mais il y a des jours où je vous montre pas tout en vlog. C'est 20 minutes d'une journée, c'est rien 20 minutes d'une journée. Mais il y a des jours où je pète les plombs, où je chiale, où je suis pas bien, où je me dis putain je suis grosse, regarde, tu vois, j'ai ça et ça qui va pas, je me supporte plus, et gna gna gna. Des fois je chiale, hein, je chiale ma race devant le miroir parce que je me supporte plus. Et c'est ça que je veux changer. Et je vais tout vous partager, vraiment, même voilà les moments où on est en période rouge, mais période rouge c'est horrible. Mais il faut se dire que quand vous êtes en période rouge, dites-vous que ça dure pas. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ce mood là où vous pouvez publier votre vie, il n'y a rien qui va, nanana, c'est 3-4 jours et on passe. Donc dites-vous pendant ces 3-4 jours, quand vous êtes en mode j'ai envie de défoncer le frigo parce que je me trouve grosse, de toute façon ça sert à rien, tout ce que je fais ça sert à rien, stop, raisonnez-vous, dites-vous que dans 3 jours c'est fini, vous n'aurez plus du tout le même raisonnement, c'est qu'une question d'hormones. Et dans cette phase-là, j'ai envie de vous accompagner, j'ai envie de vous faire voir que moi aussi j'ai des coups de mou, mais non, je tiens et je veux que vous tenez vous aussi. Outre faire du sport, je vais me fixer comme objectif du coup pour cette nouvelle vie, on va dire ça comme ça, parce que j'ai pas envie de dire pour ce rééquilibrage ou pour cette sèche ou quoi que ce soit, pour cette nouvelle vie qui va s'offrir à moi, ce nouveau mode de vie, reprendre ma vie d'avant, me reprendre en main. On va pas oublier que outre le sport, où je vais me fixer 3 séances de sport minimum par semaine, hors tapis, c'est-à-dire que Alexia, il faut que je fasse du HIIT. Je me suis posée aussi sur ça, je me suis dit putain mais je perdais quand même, j'avais le facile, enfin j'avais la silhouette quand même que j'arrivais à mieux la sculpter avant, mais putain pourtant bah oui mais maintenant en fait tu faisais pas que du tapis, tu courais pas que, tu ne faisais pas que ça plutôt, tu faisais beaucoup de HIIT et ça aussi il faut le comprendre, c'est que vous aurez, alors bien sûr si vous courez 35 bornes d'un coup par semaine, forcément que vous allez perdre. Mais moi, ce que je recherche, c'est pas d'être fine et flasque. Hein. Moi, je veux être tonique. Je veux un corps tonique. Et pour ça, il faut que je fasse des exercices à la maison, des petits abdos, des petits ci, des petits ça. Vous pouvez faire à la maison, sans poids ou avec poids. Déjà, je vais vous faire voir
dans les prochaines semaines, dans les prochains épisodes, aussi les éléments, les haltères, les petites choses que j'ai à la maison qui ne coûtent pas du tout cher et qui m'ont aidé pour certains exercices. Et voilà, je vais faire 3 séances minimum. 3 séances d'une demi-heure dans la semaine, c'est quoi? C'est rien, une demi-heure. Il faut juste se sortir les doigts du... Si vous êtes plus du matin, faites-le le matin. Si vous êtes du soir, faites plus le soir. Il faut juste y aller. Et une fois que vous l'avez fait, une fois que vous avez chaussé vos baskets et que vous y attaquez, vous le faites. Vous le savez. Alors oui, il faut juste aller... Il y a Didou qui est réveillé, Vincent est au téléphone. Il faut juste... Il m'a coupé de moi là. Il faut juste, voilà, se bouger et aller plus fort que cette flemme. Et c'est ça qui est très difficile. Et c'est là où il faut la motivation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais faire ça. Et il faut penser aussi à notre NEED, si je peux dire, N-E-A-D. Le NEED, c'est le sport que vous allez faire au quotidien en marchant, en passant l'aspirateur, en astiquant, etc. Pensez au NEED. Si vous êtes quelqu'un qui est sédentaire, qui travaille dans un bureau, quoi que ce soit, le NEED sera très important. Si déjà par semaine, vous bougez beaucoup plus, que vous vous fixez par exemple, alors pas 10 000 pas, mais mieux. C'est-à-dire que bah tiens, aujourd'hui j'ai fait 6 000 pas, et bah demain je vais en faire 6 005. Je vais faire mieux. Toujours faire mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Pas se fixer des objectifs parce que des fois on les atteint pas et ça nous... le moral. Mais toujours à penser faire mieux, faire de son mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et le need est très important au quotidien. Plus que le sport, parce que de bouger quotidiennement déjà, si vous êtes sédentaire, vous verrez un gros changement. Ensuite, dites-vous que sur YouTube, vous pouvez trouver beaucoup de séances qui sont gratuites. Vous pouvez trouver, par exemple, si vous aimez bien danser, un peu en cachette, mais vous aimez bien un peu la Zumba et Zumba, je vous mettrai en vidéo, pareil, en lien, il y a une vidéo que j'adorais faire sur la Zumba, vous faites ça, vous la faites 3 fois par semaine, vous verrez déjà une différence. Faites quelque chose que vous aimez, ne faites pas quelque chose parce que les autres le font. Moi, par exemple, j'adore courir. Si vous n'aimez pas courir, vous détestez ça, mais courez pas, ne le faites pas, mais trouvez votre truc à vous. Déjà, testez, faites des choses, si c'est la marche, mais allez marcher, si c'est la Zumba et Zumba, bah faites Zumba et Zumba, trouvez sur YouTube, il y a des vidéos que vous pouvez suivre. Franchement, il y a plein de choses gratuites et l'argent, c'est pas une excuse non plus, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais moi j'ai pas les moyens d'aller en salle de sport ou autre. Sur YouTube, il y a des pépites, je vous le dis. J'espère que je fais partie de ces pépites. N'oubliez pas que pour perdre du poids, il faut créer un déficit alimentaire. Il faut par exemple, soit vous allez baisser vos apports et continuer votre vie comme elle est, ou soit vous allez manger comme vous faites tout de suite, mais augmenter votre capacité de sport, physique, etc. Moi personnellement, je vais baisser un petit peu mes apports. Là je parle de moi, encore le hein, la vache me. Moi, je sais que je suis pas du tout sédentaire, j'ai un métier, je suis actif au quotidien. Ça sert à rien, moi, que je me baisse là, que je me mette à 1300 calories, que j'ai un apport d'un enfant de 10 ans, hein, j'en ai 32, faut que je mange en fonction de mon corps. Mais moi, ce que je veux augmenter, c'est je vais me baisser à 1700, 1800 calories quand je suis dans une journée où je suis active, et je vais rajouter beaucoup plus d'activité physique à mon quotidien. S'il y a des journées où je suis sédentaire, bah, je vais baisser un petit peu mes apports et je vais quand même mettre une petite séance de sport ou autre. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut ajuster. Hein, mais ne vous privez pas, on n'est pas dans la privation. Comptez ses calories au quotidien, je le fais pour me rendre compte des quantités dans l'assiette. D'ailleurs, je vous invite à télécharger l'application Yazio, je crois que ça s'appelle comme ça. Faites voir. Je crois que c'est Yazio. Ouais, Yazio, Y-A-Z-I-O, c'est une espèce de petite pomme, là, je sais pas si vous voyez, enfin, une pomme multicolore. Moi, ça m'aide en fait au quotidien pour quantifier mes assiettes. Voilà. Par contre, de compter mes calories toute la journée, ça peut rendre zinzin et ça ne vous fera pas maigrir plus. Hein, on est d'accord. Par contre, ça m'aide à voir cette application, les protéines, si j'ai assez de protéines, parce que je le dirai jamais assez, mais faut manger de la protéine, les gars. La protéine, ça vous tient au corps et c'est ce qui vous permet aussi de ne pas avoir de fringales et c'est beaucoup plus rassasiant. Moi, je me suis rendu compte pendant 15 jours, j'ai fait Yazio, que je mangeais pas du tout assez de protéines, donc je fais attention à ça, je fais attention à mes fibres. En fait, vous allez pendant un bon mois, si vous attaquez cette phase-là, être focus dessus, mais une fois que ça sera machinal, vous n'aurez même plus besoin de compter, de scanner ou de faire attention, puisque vous aurez tout équilibré. Une assiette, c'est une espèce d'assiette qu'on divise en 3 comme un camembert. Vous avez la moitié généralement des légumes, un petit peu de féculents, un petit peu de protéines et basta. Mangez en fonction de vous, mais voilà, une fois, en fait, on peut penser que compter ses calories et faire tout ça, c'est chiant au quotidien. Non, mais attends, moi j'ai pas le temps. Il y en a combien qui disent moi j'ai pas le temps, mais faites-le sur 5 jours déjà et vous allez vite prendre l'habitude, vous allez voir, ça va être easy.
Easy, easy, easy. Bref, je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout ça. Le but, franchement, c'est pas d'arrêter notre vie, c'est de retrouver un mode de vie. Je vous le dis, moi, je veux retrouver un mode de vie, je veux retrouver mon moi, en fait. Mon moi qui est content de ce que je fais, mon moi qui est content de cuisiner, de bons petits plats. Et voilà, bien sûr, si vous êtes invité au resto, ne vous privez pas. On n'est pas dans la privation, je me répète. Mais tout est une question d'équilibre et de santé. Au lieu de penser à un poids, tout ça là, pensez à votre santé. Juste ça déjà, se dire que bah oui, de manger bien, c'est bien. Les premières semaines, personnellement, je ne vais pas m'autoriser beaucoup de craquage, puisque là, du coup, je suis vraiment en mode déficit. Il faut vraiment que je me reprenne en main, donc je vais enlever le sucre, je vais enlever le gras, je vais enlever tout ça. Mais voilà, déjà au bout de 5 jours, vous verrez déjà une différence. Déjà au niveau physique, vous serez bien mieux dans votre tête, parce que vous serez content d'avoir tenu 5 jours déjà. Et puis j'espère bien sûr que vous continuerez plus et que ça sera un mode de vie après que vous allez continuer. Et puis si ce genre de vidéo vous aide, mais moi je serais trop contente de vous en refaire, de vous repartager. De vous repartager des menus sur plusieurs jours ou autres, des idées sains, en sachant que moi je suis madame tout le monde, j'ai un homme qui mange pas forcément que des légumes, qui aime le gras, j'ai une enfant qui mange pratiquement pas de légumes, une si elle voit des morceaux de légumes dans l'assiette, elle en mange, mais bon, il faut dissimuler un petit peu, et j'ai Raph qui a la purée. Donc je suis madame tout le monde, je vais vous faire des trucs vraiment abordables pour tous, des trucs que vous pouvez anticiper et que je me répète, mais et que voilà, quand vous allez avoir des paliers où vous allez stagner et tout, répétez-vous que c'est normal, et ben voilà, mais on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Donc dans le prochain épisode, on va parler de liste de courses, quoi acheter, quel aliment je privilège, etc. Les craquages, comment on va gérer tout ça, nanana, le sucre, des alternatives de déjeuner si vous déjeunez pas aussi, parce que pareil, pendant 15 jours, là, j'ai j'ai essayé le jeûne intermittent, mais je vous en parlerai dans l'autre vidéo. Bref, voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura motivé et j'espère que voilà, vous serez contente de ce que j'essaie d'entreprendre avec vous. Je crois que je relis un petit peu mon cahier, mais je crois que je crois que toutes les notes que je m'étais mis, je les ai à peu près dites. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt dans une toute autre vidéo. Ciao 01 47 47 39 63. C'est parti.